Bonjour, nous allons voir dans cette publication comment devrait se comporter l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui. Et pour comprendre cela, nous avons besoin de voir comment vivait l'Église primitive, oui ou non. Mais avant, j'aimerais que nous puissions voir cette parole qui se trouve dans l'Évangile de Luc, au chapitre 18, dans le verset 19, qui nous dit « Pourquoi m'appelles-tu bon ?» lui répondit Jésus. « Personne n'est bon, sinon Dieu lui seul. » Nous savons que Jésus-Christ était auprès de Dieu, oui ou non? Et cela avant même qu'il ne vienne parmi nous dans un corps semblable au nôtre. Et donc cela nous montre qu'il était et qu'il est Dieu. Même s'il parle ainsi, c'est parce qu'il s'est dépouillé de ses attributs divins, n'oublions pas cela, pour venir sur la terre dans un corps de chair semblable au nôtre. Ceci afin de devenir le sacrifice qui permet à l'homme de recevoir le Saint-Esprit en lui. C'est en réalité le signe de la nouvelle alliance, celle que Dieu a contractée avec l'homme. Vous recevrez le Saint-Esprit en vous. Vous serez mes témoins. C'est aussi Dieu qui a trouvé bon d'établir son Église dans le monde, qui est appelée à être dirigée par le Saint-Esprit. C'est du reste de cette façon que vivait l'Église. Et si nous souhaitons bien comprendre ce que je viens de dire, je vous encourage à lire le verset 31 qui se trouve dans le chapitre 9, qui est dans le livre des Actes des Apôtres. Il nous dit « L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. » Si nous regardons bien ce verset, nous pouvons constater qu'il y a trois axes principaux. Et c'est important, une attention particulière à ces trois points, que nous pourrons comprendre pourquoi l'Église primitive pouvait croître à la stature de Jésus-Christ. Et le premier point, c'est la paix qui existait au sein de l'Église. Et cela venait donc de ce qu'ils recherchaient à manifester l'amour entre eux. Il y avait un amour sincère qui les liait ensemble. Le deuxième point, c'est qu'ils recherchaient aussi à être édifiés par les apôtres. Et cela s'effectuait au travers des enseignements qu'ils partageaient tous les jours envers donc le peuple de Dieu dans les réunions. Et troisièmement, nous pouvons constater que ce qu'ils entendaient produisait dans leur cœur une crainte respectueuse de Dieu. Et cela signifie qu'ils s'appliquaient à mettre en pratique les enseignements des apôtres. En effet, ça ne rentrait pas uniquement dans une oreille pour en ressortir par l'autre. Et cela venait de ce que le Saint-Esprit se manifestait au milieu d'eux de différentes manières. Et emmenait une conviction dans leur cœur. En effet, cela ne venait pas uniquement des enseignements qui étaient communiqués par les apôtres, mais surtout par la puissance du Saint-Esprit qui œuvrait au travers d'eux. Et le rôle principal des apôtres, c'était de partager l'évangile, la saine doctrine. Et cela produisait la foi, une foi saine vis-à-vis donc de l'enseignement qui avait été communiqué par Jésus-Christ. Et c'est pour cette raison que le Saint-Esprit confirmait donc par des signes et des prodiges ce qui était enseigné par les apôtres. Et pas seulement, car le Saint-Esprit exerçait aussi des jugements dans l'Église. Ne négligeons pas aussi ce point qui est important. Lorsqu'il a fait mourir Ananias et Saphira, par exemple. Et c'est aussi dans le même état d'esprit que l'apôtre Paul donne cet avertissement qui se trouve dans la première lettre qu'il a écrite aux Corinthiens, au chapitre 11, et dans les versets 26 à 32, où il nous explique ceci. Donc, chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous commémorez la mort du Seigneur, témoignant qu'il est mort pour vous, et ceci jusqu'au moment de son retour. C'est pourquoi, quiconque mangerait le pain ou boirait de la coupe du Seigneur d'une manière indigne, se rendrait coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc, avant de manger de ce pain et de boire de cette coupe, s'examine sérieusement lui-même. Car celui qui en mange et en boit en faisant fi de ce qui implique pour lui d'appartenir au corps du Seigneur, s'attire par là le jugement de Dieu, car il prononce lui-même sa sentence de condamnation. C'est pour cette raison aussi qu'il y a parmi vous tant de malades et d'infirmes, et qu'un trop grand nombre se sont même complètement endormis dans la mort. Si nous faisions cet examen personnel, et que nous nous jugions nous-mêmes, nous ne tomberions pas sous le jugement du Seigneur, et nous éviterions sa sentence. Toutefois, être jugé par le Seigneur, c'est être pris sous sa discipline. Ces jugements doivent nous amener à nous corriger,
Et chacun de ces châtiments contribue à notre éducation. Le but est de nous éviter d'être condamnés avec le reste du monde, afin que nous puissions donc avoir accès au royaume de Dieu. Si le Saint-Esprit se manifestait de la sorte donc au sein de l'Église, c'était parce que les apôtres ne s'appuyaient pas sur leur connaissance, mais cela venait surtout du fait qu'ils collaboraient avec le Saint-Esprit. Ce sont donc ces 3 points fondamentaux que nous venons de voir qui faisaient que le Saint-Esprit était à l'œuvre au milieu de l'Église. Et cela venait donc de ce que c'était lui qui était au contrôle de l'Église, et non les hommes. Ils étaient comme Jésus-Christ, ils ne faisaient rien de leur propre initiative. Il y a donc un point primordial que nous avons vraiment besoin de saisir, c'est que Dieu a confié la responsabilité de l'Église au Saint-Esprit, dans le but de la conduire dans la saine doctrine. C'est en effet ce qui est exprimé par le Seigneur dans l'évangile de Jean au chapitre 14 et dans le verset 26 qui nous dit « Mais le conseiller, l'Esprit Saint que le Père enverra de ma part, vous enseignera toutes choses et vous aidera à les comprendre. Il vous remettra en mémoire tout ce que moi-même je vous ai dit. » Comme je l'ai déjà exprimé, l'œuvre du Saint-Esprit ne s'arrête pas seulement à là, ça veut dire à des enseignements. En effet, comme nous l'avons déjà vu, il peut exercer un jugement dans l'Église, comme le cas d'Ananias et de Saphira, qui sont donc tombés raides morts au milieu de l'Église, devant tous. Et cela venait de ce que les apôtres s'appliquaient à être conduits par le Saint-Esprit. Pierre n'a pas fait ça de sa propre initiative, ce n'était pas un jugement qu'il a exercé par lui-même, c'était le Saint-Esprit qui l'a conduit à exercer ce jugement. En effet, s'il y a bien un point qui était clair pour eux, c'est que l'Église ne leur appartenait pas. C'était celle de Jésus-Christ. En effet, c'était bien une évidence pour eux que le Seigneur avait donné la responsabilité de l'Église au Saint-Esprit et non à eux seulement. Et c'est pour cela qu'ils s'appliquaient dans ce sens, en étant conduits par l'Esprit. En réalité, c'est cela le péché contre le Saint-Esprit. C'est en effet ce que nous voyons lorsque nous lisons le verset 32, qui se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 12, qui dit « Si quelqu'un contredit le Fils de l'homme, il recevra le pardon. Mais si quelqu'un contredit la conviction intérieure que lui donne l'Esprit Saint, cela ne lui sera pas pardonné, ni dans la vie présente, ni dans le monde à venir. » L'apôtre Paul aussi nous dit bien que c'est celui qui est conduit par l'Esprit qui est véritablement un enfant de Dieu. Donc cela nous montre que le réel disciple, celui qui est véritablement un enfant de Dieu, c'est celui qui a cette recherche dans son cœur d'être conduit par l'Esprit de Dieu et de collaborer avec l'Église de Dieu, dans un ensemble, de comprendre qu'il n'est qu'un corps qu'un membre dans ce corps. Mais il a besoin de l'ensemble du corps s'il veut grandir, s'il veut ne pas tomber dans les mensonges du diable, dans les séductions du diable. Et beaucoup de chrétiens tordent l'esprit de l'Évangile, justement. Ils se laissent séduire par le diable. Car n'oublions pas que nous ne sommes pas plus grands que notre maître. S'il a été tenté dans le désert par le diable, nous serons, nous aussi, tentés pour essayer de nous induire en erreur sur ce qui concerne donc la parole de Dieu. Comme l'exemple de l'enseignement qui a été communiqué par l'apôtre Paul dans la lettre qu'il a écrite aux Romains dans le chapitre 8, dans les versets 1 à 4, où il nous dit « Mais maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. » Après, il nous dit « Si, il y a un si, nous sommes unis à lui. Nous n'avons donc à redouter aucune sentence contraire si nous sommes unis à lui. Car nous vivons à présent non sous un nouveau régime, celui du Saint-Esprit. Nous sommes sous ce régime maintenant, sous celui de l'Esprit. Et donc si nous sommes unis à lui, si nous laissons conduire par l'Esprit, cet Esprit nous donne la vie qui était dans le Christ Jésus et nous introduit dans la communion avec lui. Cette puissance vivifiante de l'Esprit me soulève hors du cercle vicieux du péché et de la mort. Cet ordre nouveau me permet d'échapper au régime du mal qui me tenait à la ruine. Car ce que la loi s'est révélée incapable de réaliser, Dieu lui-même l'a fait. Les commandements, en effet, n'ont pu produire en nous une vie sainte. La résistance de notre être instinctif les paralysait.
L'impuissance de la loi est due à la faiblesse humaine. Ma volonté égoïste est plus forte que les préceptes. Mon désir de jouissance leur ôte toute force. Voilà pourquoi Dieu a envoyé son propre Fils, sous la forme d'un simple homme, revêtu d'un corps semblable à notre corps, accessible au péché. Dans cette chair, pareille à la nôtre, Jésus a triomphé du péché, et notre nature pécheresse s'est vue condamnée, désarmée, n'a plus de force. En offrant sa vie en sacrifice pour le péché, il a brisé le joug du mal. Désormais, une vie juste, conforme aux exigences de la loi, devient possible, à condition de ne plus mener notre existence d'après les normes usuelles de ce monde, suivant les impulsions de l'homme livré à lui-même, mais de placer toute notre conduite sous le contrôle de l'Esprit de Dieu. Ma conclusion, si nous souhaitons garder cette paix incomparable que nous avons reçue lorsque nous nous sommes identifiés à Jésus-Christ, nous aurons besoin pour cela de collaborer avec le Saint-Esprit. Autrement, nous nous séduisons nous-mêmes, nous sommes dans des rêves, nous sommes dans des illuminations, nous avons été séduits par le diable, nous avons écouté ses mensonges et nous avons adhéré à ces mensonges. Le salut, la vraie liberté, c'est lorsque je suis conduit par le Saint-Esprit. Autrement, quand je suis indépendant, quand je dépends de ma chair, quand je continue à être conduit par ma chair, les désirs de ma chair, je ne suis pas libre. Je suis encore esclave du péché. C'est pour cela que Christ a fait habiter l'Esprit de Dieu dans ton cœur. C'est pour que par la puissance du Saint-Esprit, tu puisses marcher dans la victoire. Non par tes propres forces, mais par l'action de l'Esprit en toi. Et pas seulement en toi. Parce que nous formons un corps. C'est le corps qui est fort. Un membre seul est faible. Et comme je vous donnais l'exemple tout à l'heure, il y a des maladies qui sont dans notre corps, qui viennent de notre désobéissance, qui viennent parce que nous ne considérons pas le corps de Christ à sa juste valeur. Nous considérons à notre façon de voir, mais nous ne comprenons pas la manière pourquoi Dieu établit cette Église et que nous avons besoin d'unir notre cœur à l'Église afin que c'est dans l'ensemble que nous puissions résister au péché. Parce que, comme au sujet de Ananias et Saphira, cette situation a emmené une crainte dans l'Église. Ça a emmené à considérer la volonté de Dieu, à chercher à faire la volonté de Dieu. C'était quelque part un châtiment pour aussi l'Église, pour être un témoignage pour l'Église. C'était pas seulement un châtiment envers Ananias et Saphira, c'était un châtiment qui était pour l'Église afin d'emmener l'Église à créer dans leur cœur une crainte vis-à-vis de l'évangile qu'ils entendaient et de les emmener donc à faire la volonté de Dieu, à dépendre de l'Esprit de Dieu, à laisser l'Esprit de Dieu les conduire en association donc avec le corps. Parce que par les dons de l'Esprit qui se manifestaient dans l'Église, dons de prophétie, paroles de connaissance, paroles de discernement, les dons d'interprétation des langues, les dons de guérison, par la restauration, par l'amour, tout l'ensemble permettait à l'Église de croître. Mais seul, on ne peut pas croître, parce qu'on ne pourra pas avoir le discernement nécessaire, on ne pourra pas tout voir, c'est impossible. Et attention à cette parole qui dit à ceux qui manifestaient la vie de l'Esprit, et qui leur a dit, malgré tout, je ne vous connais pas. Pourquoi? Parce que justement, ils faisaient l'œuvre de Dieu par eux-mêmes. Donc on n'avait pas saisi cette mort qui a besoin de s'effectuer en eux, la mort à eux-mêmes, pour les emmener à s'identifier au corps de Jésus.